Voilà, donc c'est parti pour une petite hypnose allongée. Donc pour ceux qui regardent ça en vidéo, comme d'habitude, vous cherchez dans commentaires, il y a un lien vers la vidéo sans les pubs. Voilà. Alors, vous prenez conscience de l'appui de vos pieds ou de vos talons. C'est juste de l'observation. Pour l'instant, juste de l'observation. Vous prenez conscience de l'appui des mollets, s'ils sont en contact avec le support. De l'appui des cuisses. De l'appui des fesses. Le bas du dos. Et pour ceux qui ont une respiration plutôt dans le bas du corps, vous pouvez observer si vous ressentez la respiration dans le dos. Vous observez le contact des omoplates. Des bras, des mains. L'arrière de la tête. Avec cette notion que ce qu'on ressent, ce n'est pas le support sur lequel on est installé. C'est pas ça que vous ressentez. Ce que vous ressentez, c'est l'impact que la présence de ce support a sur votre corps. Tout ce qu'on ressent, c'est ce qui nous impacte. À partir de cet impact, il y a une mémoire de ce sur quoi vous vous êtes installé qui s'active. Et du coup, vous pouvez vous dire, ben oui, c'est ça qui est en train de me porter. C'est le tapis, c'est le lit, c'est le... Mais c'est une construction. Lorsque nous étions tout petits, lorsque vous étiez enfant, tout petit, votre entourage vous a appris les noms des choses. Et le fait d'apprendre les noms des choses, ça crée un découpage du monde. Et quand des parents apprennent les mots en faisant passer de la joie, de l'amour, c'est-à-dire que c'est un apprentissage par cœur, il y a du cœur qui passe dans l'apprentissage, à ce moment-là, les mots, mais du coup le monde, est marqué par la trace de cette transmission par cœur, par le cœur. Mais quand l'apprentissage se fait par de l'attention,
de l'autorité, de la peur, etc. L'apprentissage est marqué par tension, peur, etc. Et du coup, le monde est marqué par de la peur. Parce que ce découpage du monde, il conditionne comment on croit que le monde, il est. Alors vous pouvez observer la réaction de votre corps, si je demande à votre corps d'aller chercher des traces d'apprentissage comme ça, s'il y a des traces de tension qui se sont accolées au fait d'apprendre les mots, donc d'apprendre le monde, le découpage du monde qu'il y a dans notre culture avec notre langue. Voilà, là il y a des tensions qui montent dans la pièce. On en a tous eu, ça n'existe pas des personnes qui auraient que appris par cœur. Ensuite, c'est plus ou moins fort. Encore. Vous laissez monter les tensions, encore. Encore. Ça veut dire qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, on les voit telles qu'on nous les a appris. En fait, il y a une trace qui est là, qui vient s'immiscer entre ce qui est là et nous, sachant que nous, on perçoit parce que ça a un impact. Et votre corps peut aller chercher, par exemple, la mémoire de tensions de personnes qui vous ont appris à parler, qui vous ont appris le vocabulaire, qui vous ont appris les mots, la grammaire, l'orthographe. Encore? Voilà, et les mouvements qui étaient bloqués par ces tensions se remettent en marche. Et puis un autre truc que j'ai constaté que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que nous avons chacun notre façon de penser. Il y a des gens qui pensent avec des mots, avec des phrases. Ils entendent leur voix qui parle à l'intérieur d'eux. Il y a des gens qui entendent une voix qui parle à l'intérieur d'eux. Il y a des gens, par exemple, ils ont été élevés dans une langue et puis ils vivent dans une autre langue, alors ils peuvent penser dans certains cas dans une langue et penser dans d'autres cas dans l'autre langue. Il y a des gens qui pensent par image. Il y a des gens qui pensent par schéma, par graphique. Il y a des gens qui pensent par son. Il y a des gens qui pensent par impression de mouvement, etc. Donc pour parler, il y a des gens, ils ont besoin d'une première transcription entre, par exemple, les images et puis les mots, avant de pouvoir exprimer les choses. Et donc si les mots ont été entachés de tension, au moment de leur apprentissage, ça va agir sur la façon de penser, ou sur le rapport à la pensée. Voilà, vous laissez votre cœur faire ce qu'il a à faire avec toutes ces explications-là.
Très bien. Voilà. Et comme il y a quelque chose qui a un impact sur votre corps, il y a une notion de séparation de l'environnement. C'est-à-dire comme s'il y avait la peau, le corps, il y avait les habits, et puis ensuite il y avait le lit, le tapis, le support. Et que c'était des choses différentes. Mais si on regardait ça à un niveau atomique, si on regardait ça dans de l'infiniment petit, bien malin qui pourrait dire si cet atome il appartient au tapis, il appartient aux habits ou il appartient à la peau, au poil. C'est-à-dire que cette notion d'être séparé, c'est une question de dimension. Et nous avons, dans la mémoire de notre corps, le souvenir d'une période dans laquelle le corps n'avait pas de contour. Je ne sais même pas si du coup on peut parler de corps. Il n'y avait pas de contour, il n'y avait pas de séparation avec l'environnement. Et s'il est d'accord, votre corps va chercher des traces de cette période où il n'y avait pas de contour. Il n'y avait pas de mots non plus. Il n'y avait pas toute cette notion de séparation. Voilà, vous laissez monter. Encore ? Encore ? Encore. Encore.
Et de cette période-là, il ne nous reste que des sensations, il n'y a pas de mémoire consciente. Il peut y avoir des interprétations, des reconstructions, mais il n'y a pas de souvenir autre que de la sensation à l'état brut. Dans cette période d'absence de contour, il y a toute la vie intra-utérine, bien sûr. Et puis il y a une partie de ce qui se passe au moment et après la naissance, jusqu'à ce qu'il y ait un développement du cerveau qui fasse qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais jusqu'à cette période où il y a quelque chose qui se passe, il y a tout un mouvement d'adaptation à tous les changements. Le corps gère toutes ces transformations extraordinaires qu'il y a pendant tout ce développement. Il y a un savoir du corps qui est extraordinaire. Parce que nous, on appelle l'adaptation, le mécanisme d'adaptation, le fait de se laisser transformer très sereinement en fonction de ce qui se passe, de tous les mouvements de l'environnement et tous les mouvements internes. Et puis à partir du moment où va commencer à y avoir du mental, la possibilité d'agir sur l'environnement, il va y avoir des freins à l'adaptation. Et puis aussi, pendant toute cette période intra-utérine et au moment de la naissance et après la naissance, il va y avoir des traces de tension qui vont venir gêner l'adaptation. C'est-à-dire qui vont venir gêner le fait de se laisser transformer par ce qui se passe. Voilà, vous laissez votre corps aller chercher des freins qui se sont établis à cette époque-là. Il y a des personnes qui, pendant la vie intra-utérine, ont ressenti des tensions extrêmement fortes. Il y a l'impact de ce qu'on appelle le jumeau perdu chez certaines personnes, une trace dans le corps qui est restée d'une présence, puis d'une disparition, sachant que la notion de puis, elle est fausse, puisqu'il n'y a pas de temps. Et il y a des personnes qui ne vont pas bien, qui sont dans du mal-être, parce qu'il y a des traces de cet ordre-là. Il y a des personnes qui ont dans leur corps la mémoire de choc, soit parce qu'il y a eu de la violence, soit des accidents, des chocs, des chutes, des accidents de voiture. Il y a des personnes qui, au fond d'elles, dans leur corps, ont gardé ces traces, et après, tout s'est construit avec l'impact de ces traces. Donc si votre corps est d'accord, il peut profiter de cet exercice pour enlever certaines traces. Encore ?
Il y a des personnes qui ont dans leur corps des cellules, ce qu'on appelle des microchimères, des cellules qui appartiennent à un grand frère, à une grande sœur, qu'il ait vécu ou pas. Et parfois, ces cellules sont traitées comme des corps étrangers, et donc le système immunitaire va construire autour ou va lutter contre. Ça peut générer des soucis. Et donc, si c'est le cas, votre corps peut peut-être faire quelque chose par rapport à ça, d'acceptation de présence de ce corps étranger, qui est en fait une cellule, ou plusieurs évidemment, d'un grand frère, d'une grande sœur, qu'il ait vécu ou pas, qu'il ait juste commencé son développement, ou que vous le connaissiez bien. Évidemment, il y a des cellules de votre mère, mais du coup, il y a aussi des cellules de votre grand-mère. Avant, on ne sait pas trop. Encore ? Dans la pièce, il y a des corps qui réagissent. Encore. Voilà, et les mouvements qui étaient bloqués par toutes ces tensions se remettent en marche. Et puis, pour certaines personnes, il y a des traces de ce qui a été ressenti, vécu au moment de la naissance. Et parmi ces traces, certaines personnes, il y a des tensions, parce qu'il y a eu un problème. Il y a des personnes où il y a eu de la douleur au moment de la naissance. Voilà, vous laissez monter. Encore. Il y a des personnes qui sont nées en état de mort transitoire ou qui ont connu un état de mort transitoire au moment de leur naissance, donc qui ont été ranimées, mais qui ont connu l'expérience d'être morts. Et du coup, ça va créer un certain décalage après par rapport aux autres, évidemment. Voilà, là, ça réagit dans la pièce, vous laissez votre corps faire ce qu'il a à faire.
Il y a des personnes qui ont été séparées de leur mère dès la naissance, mis dans un truc pour les maintenir en vie, avec tout ce que ça implique au niveau sensation et au niveau ambiance. Il y a des personnes qui ont ressenti ce qui se passait chez leur mère, c'est-à-dire que même à distance, il y a des personnes qui ont vécu ce que vivait leur mère. Et dans ma pratique, il m'est arrivé de retrouver des traces comme ça, de choses qui n'appartenaient pas à la personne, mais à la mère qui avait été séparée du bébé pour faire certains soins en urgence. Tout ça laisse des traces. Des traces très profondes parce qu'elles sont à la base de tout ce qui va se passer après, tout ce qui va se structurer après, sont très importantes. Voilà, vous laissez votre corps faire ce qu'il a à faire avec tout ça. Peut-être qu'il y a des choses, peut-être qu'il n'y a rien, c'est votre corps qui va voir, profite de l'occasion. Et puis il y a tout ce qui concerne l'ambiance autour de la naissance. Il y a des ambiances extraordinaires de sérénité, de joie, d'amour. Et il y a des ambiances qui sont moins porteuses. Voilà, vous laissez votre corps faire ce qu'il a à faire. Encore ? Super, les mouvements se remettent en marche. Puis pour certaines personnes, il y a des traces d'opération, avec tout ce que ça implique en termes de douleur, en termes d'inquiétude de l'entourage, en termes d'ambiance de bloc, etc. Il y a plein de traces comme ça. Voilà, vous laissez ça monter s'il y a lieu. Très bien. Tous les mouvements qui étaient bloqués se remettent en marche. Voilà, et là il y a eu donc quelques nettoyages. Vous laissez votre corps intégrer dans votre posture au quotidien l'impact de ces nettoyages, s'il est d'accord. Encore ? Très bien. Et à la naissance, nous nous retrouvons à occuper une place dans un système familial. Il y a plusieurs dimensions dans le système familial. Il y a une dimension horizontale, c'est-à-dire des parents, des frères, des sœurs, des grands-parents, des cousins, tout ça.
Et puis il y a des lignées, c'est un système vertical. Et il y a des personnes dont la place est porteuse de tension. Encore. Voilà, vous laissez monter. Encore. 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 Voilà. Et puis, les mouvements qui étaient bloqués par ces tensions se remettent en marche. Et puis, exactement comme quand vous étiez bébé, quelque chose qui vous dépasse. Par exemple, la pièce dans laquelle nous sommes, la pièce dans laquelle vous êtes, peut installer votre corps à ce qui serait sa juste place. Que ce soit d'un point de vue horizontal ou vertical, dans ces histoires de famille, place de naissance. Voilà, très bien. Et votre corps peut trouver sa juste posture dans cette place. S'il est d'accord, c'est lui qui décide, évidemment. Super. Très bien. Et pour beaucoup, mais pas pour tout le monde, il faudra attendre l'école pour qu'il y ait des grands changements de place, etc. Mais pas pour tout le monde. Pour d'autres, entre la naissance et l'école, il y aura déjà eu des grands bouleversements.
Mais si votre corps, ça lui dit, il peut aller chercher quelque chose de l'ordre de ces grands bouleversements, s'il y en a eu entre la naissance et l'entrée à l'école. Encore ? Encore ? Voilà, et puis les mouvements qui étaient bloqués par ces bouleversements se remettent en marche. Mais le changement principal, ça aurait été ce changement de façon d'appréhender le monde, c'est-à-dire l'apparition du contour, l'apparition de la séparation. Donc j'invite votre corps à revenir dans cette notion de contour, de séparation, mais en gardant en même temps, en arrière-plan, cette notion d'absence de contour. C'est-à-dire, j'invite votre corps à être sur les deux plans en même temps, s'il est d'accord. En même temps, de savoir à quel endroit vous êtes, sur quoi vous êtes allongé, et en même temps de ressentir l'ambiance de la pièce. Très bien. Quand vous étiez en absence de contour, votre corps avait des mouvements et avait des comportements, évidemment. Ces comportements étaient décidés en absence de toute réflexion consciente. Ce qu'on appelle du lâcher-prise. Mais le lâcher-prise a changé après, et puis il y a des tensions qui sont mises, puis est apparu le laisser-aller, pas du tout du lâcher-prise, avec la confusion qu'il y a souvent. Et puis il y a des comportements qui se sont élaborés. Mais les comportements, ils ont trois origines principales, la pensée, les émotions ou les sensations.
vous pouvez observer que là, votre cerveau est en train de fabriquer des pensées. Simplement, habituellement, quand vous observez les pensées, la conscience s'accroche à la pensée qui est fabriquée à ce moment-là. Et là, juste, je vais demander à votre conscience de ne pas s'y accrocher, de laisser passer la pensée, et puis il y en aura une autre qui viendra, évidemment. C'est-à-dire que la conscience peut se placer au niveau des pensées et accrocher les pensées ou pas. La conscience peut se placer aussi au niveau de votre état émotionnel, comment vous vous sentez, en termes d'émotions. La conscience peut se polariser, peut se placer sur une sensation. Mais on peut aussi s'amuser à déplacer les choses, c'est-à-dire que quelque chose se place au niveau de la conscience. La conscience, c'est ce qui observe. C'est-à-dire que quelque chose dans vous peut se placer au niveau de cette observatrice qui est la conscience, en sachant que cette observatrice, la conscience, elle est très formatée. Par exemple, vous savez quel âge vous avez, et votre conscience est adaptée à cet âge-là. Alors vous laissez votre corps réagir au moment où la conscience s'installe dans j'ai 8 ans. Et vous observez la réaction du corps à j'ai 8 ans, quand la conscience se place dans j'ai 8 ans. Vous pouvez observer la réaction du corps quand la conscience se place dans « j'ai 2 ans ». Là, il y a des tensions qui montent dans la pièce, on va les laisser monter. Encore ? Très bien. Et les mouvements qui étaient bloqués se remettent en marche. Et là, la conscience est façonnée par notre histoire et la culture dans laquelle on vit. Et du coup, il y a des présupposés. Par exemple, vous pouvez placer votre conscience, vous pouvez laisser votre conscience réagir à « j'ai 82 ans ». Là, dans la pièce, ça fait monter des tensions, donc vous les laissez monter. Encore ? Encore ? Voilà, les mouvements qui étaient bloqués se remettent en marche. Voilà, puis la conscience revient se placer à votre âge actuel. Si vous êtes une femme, vous avez votre conscience, elle est avec ça comme donnée. Si vous êtes un homme, votre conscience, elle est avec ça comme donnée. Donc vous inversez les choses. Vous laissez, si vous êtes une femme, vous laissez votre conscience s'installer dans « je suis un homme ». Et si vous êtes un homme, vous laissez votre conscience s'installer dans « je suis une femme ».
Et vous observez la réaction du corps. Voilà, puis ça revient à sa position initiale. Voilà. Mais vous savez que vous êtes un être humain. Alors vous laissez votre corps réagir à « je suis un objet », c'est-à-dire la conscience s'installe dans « je suis un objet », et vous observez ce qui se passe quand la conscience s'installe dans « je suis un objet ». Quand la conscience, par exemple, s'installe dans « je suis un objet » qu'on peut déplacer, qu'on peut mettre dans un coin et même oublier. Encore. Super. Encore. Encore. Jusqu'à ce que ce soit confortable. Voilà, très bien. Et les mouvements qui étaient bloqués se remettent en marche. Et votre corps revient à la conscience d'être un être humain. Et puis s'il est d'accord, votre corps va un petit peu plus en profondeur, il va derrière la conscience, il va sur un autre plan. C'est-à-dire qu'il va toucher du doigt ce qui est de l'ordre de la personne, c'est-à-dire de qui vous êtes. Et peut-être que vous pouvez ressentir un tout petit peu qui vous êtes,
tout simplement, la personne. C'est juste une question de sensation. Peut-être que la porte peut s'entrouvrir, peut-être pas, vous laissez votre corps faire ce qu'il a à faire. Peut-être c'est là, peut-être ce sera une autre fois, c'est votre corps qui va. Et si votre corps est d'accord, il laisse cette sensation, c'est-à-dire vous, prendre beaucoup plus sa place, c'est-à-dire beaucoup plus de place. Si ça fait des montées, des douleurs, ne faites rien. Ne luttez pas contre. C'est le personnage qui lutte contre. Et dans tout ça, là, dans la personne, il y a la vie. Il y a quelque chose qui est là, qu'on appelle la vie, qu'on ne sait pas trop définir. Ce truc extraordinaire qui fait que les cellules se divisent et que ça finit par donner vous. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez profiter de cet instant pour vous laisser faire par la vie, par l'énergie vitale, sans qu'on sache trop ce que c'est. Et porté par cette énergie vitale, il y a la personne, il y a la conscience qui reprend une plus juste place. Il y a les sensations, les émotions, les pensées, tout ça, ça peut reprendre plus juste place. En vous laissant porter par la vie. En laissant la vie se répandre dans vous, partout. Faire ce qu'elle a à faire. Et puis vous laissez votre corps choisir ce sur quoi il souhaite travailler maintenant, s'il souhaite travailler sur quelque chose. Vous le laissez faire, vous le laissez choisir. Encore ? Encore. Encore.
Ouais, très bien. Voilà, très bien. Et puis les mouvements qui étaient bloqués par ces tensions se remettent en marche. Voilà. Et puis quelque chose vous ramène à la surface. Voilà, vous revenez tranquillement. Et puis je vous propose de faire une petite pause et de boire un petit truc chaud. On va remettre un peu de circulation dans tout ça. Voilà.